Bro, je bent radicaal. Alleen omdat hij geen varken wilt eten? Wow. We don't eat pork. We don't eat pork. Je vous pose la question parce que ça me frappe en vous lisant comment expliquer le fait que les Occidentaux ne soient pas conscients du fait que le monde, A, se désoccidentalise, et 2, qu'ils ne sont plus au cœur du jeu, et 3, conséquemment, qu'ils ne soient pas capables d'agir pour chercher à s'y maintenir. Vous savez, je crois que c'est Rocard qui dit qu'il n'y a toujours que deux possibilités. Il y a le complot ou l'incompétence. Là, je crois que c'est l'incompétence. On a sans doute la classe politique dans tous les pays du monde, depuis 10 ou 15 ans, en Europe, aux États-Unis, partout, qui a été sans doute la plus médiocre qu'on ait eu depuis 300 ans. C'est-à-dire, on a une série de crétins qui dépassent l'entendement, quoi. Mais partout. En Angleterre, en Allemagne, en France. Enfin, c'est tout à fait étonnant, quoi. Donc, ben oui, il faut pas s'étonner quand on a des dirigeants extraordinairement médiocres. Je sais plus quel général disait, il vaut mieux un lion qui commande à des moutons que des lions qui sont commandés par un mouton. Ben, on est commandé par des moutons, on se fait bouffer par les loups, quoi. On ne me fera pas croire que les traînées des avions sont de la condensation naturelle. Quand j'étais petit, dans les années 60, je m'amusais à suivre du regard les traînées que les avions de ligne laissaient dans le ciel. Et je m'émerveillais aussi de constater qu'après 30 secondes, ces traînées disparaissaient. Donc il y avait quelque chose de très éphémère. Je dois constater que depuis 30-40 ans, les traînées qui sont laissées par les avions ne sont plus du tout de la même nature parce que non seulement ces traînées ne disparaissent pas après 30 secondes, mais elles ont tendance à s'épaissir, à s'élargir, à se rejoindre les unes les autres pour former un voile gris tout à fait horrible et qui bloque les rayons du soleil. Alors évidemment, des gens me disent « Mais non, Jean-Jacques, tu n'as pas compris, ce sont des traînées de condensation, ce qu'on appelle en anglais des contrails. » Mais si vraiment c'était le cas, pour prouver qu'il ne s'agit pas de traînées de condensation, il suffit de retourner dans sa cuisine et de faire bouillir de l'eau avec une marmite et de constater que effectivement l'eau qui bout devient vapeur, mais cette vapeur, dans les secondes qui suivent, va disparaître parce qu'elle va se répartir dans le volume entier de la cuisine. Eh ben, c'est exactement la même chose qui devrait se passer si les traînées des avions étaient des traînées de condensation. J'ai enregistré de nombreuses vidéos qui soulèvent des questions de société sur ma chaîne privée. Pour la rejoindre, clique sur le lien dans ma bio. À côté de gosses, les mecs ils se déshabillent, le soir vous avez des junkies qui fument des joints, il n'y a personne qui passe, la police en a rien à foutre, mais rien à foutre, quand vous les appelez ils se déplacent même pas, hein, le commissariat du 16e il se déplace pas, ou il se déplace pour nous. Ah si, il se déplace pour nous, là on se déplace, hein, mais autrement, non, voilà. Voilà, je suis usé en fait, fatigué, alors je suis venu par solidarité, mais je pense qu'on n'aura rien du tout, parce que le régalien s'en fout. La France est livrée aux barbares, voilà, la France est livrée aux barbares, c'est ça. On se sent pas en sécurité en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'ici c'est un quartier qui est tranquille, on dit pas hein, qu'après il faut aller les mettre ailleurs, c'est juste qu'ici on aime la tranquillité. Pour certains, mais en tout cas j'ai quitté mon 93 natal pour venir dans le 16e, pour avoir de la tranquillité, de la sécurité, et c'est pas pour retrouver les mêmes problèmes que j'avais là-bas, avec des populations qui n'ont pas les mêmes cultures, la même façon de vivre que nous. Ce qui est vrai, c'est que l'église, là, moi j'habite derrière l'église, ça traîne pas mal et c'est pas éclairé. Qui s'est déroulé au début des années 50 à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Les habitants avaient été pris de folie. 5 d'entre eux même avaient été tués. On a longtemps accusé le pain d'avoir été empoisonné. Aujourd'hui, révélation fracassante, la CIA aurait volontairement arrosé par voie aérienne le village de LSD dans le cadre d'une expérience. Les explications d'Hervé Dino. La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. Août 1951, à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. La ville est soudain en proie au délire. Près de 300 personnes sont sujettes aux hallucinations. La vente du pain a été aussitôt interdite et à Pont-Saint-Esprit, les biscottes... Elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours.
Et puis on se levait, on ne savait pas où on était, enfin, on partait en vélo. Moi je parlais, il y en a qui faisaient l'avion en réaction par les fenêtres, ils se sont tués. Et à 7 reprises, les corbillards vont sillonner les rues de la ville. Point commun entre toutes les victimes, elles ont consommé le pain de la boulangerie située dans la grande rue. Très vite, on en arrive à la conclusion que c'est la farine qui est à l'origine de tous les maux. Elle aurait la maladie de l'ergot, un champignon parasite des céréales. À l'époque, l'enquête n'ira pas plus loin. Mais fin 2009, l'affaire rebondit avec les révélations d'un journaliste américain sur la base d'informations recueillies auprès d'anciens agents de la CIA. Hank Albarelli affirme que les services américains avaient effectué des pulvérisations aériennes d'une mixture à base de LSD et auraient par ailleurs contaminé volontairement des produits alimentaires. Pourquoi avoir choisi Pont-Saint-Esprit? Quel était le but recherché? De nombreuses questions restent en suspens. Et si la ville est aujourd'hui totalement décontaminée, l'affaire reste hallucinante. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que la BBC a essayé de faire croire à ses téléspectateurs. C'est vraiment incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans The Joel Show. Aujourd'hui, Big Breaking News. Le directeur général de la BBC, Tim Davie, et la directrice de l'information, Deborah Turnus, ont démissionné après avoir été accusés d'avoir monté de manière trompeuse un discours du président américain Donald Trump dans l'émission phare de la chaîne Panorama. C'est The Daily Telegraph qui a révélé dans un documentaire diffusé juste une semaine avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024 que la BBC a monté des extraits distincts d'un discours de Donald Trump de manière à donner l'impression qu'il incitait ses partisans à marcher avec lui vers le Capitole pour se battre comme des diables. Alors on va regarder l'extrait et vous allez voir toute la supercherie. C'est parti. Because tonight the BBC is facing serious questions over its credibility after the Daily Telegraph exposed a panorama segment that heavily doctored a speech by the American president in 2021, hours before the infamous January the 6th Capitol riot. As you're about to hear, the corporation spliced together two quotes 1 hour apart to make it seem like he encouraged an insurrection. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que la BBC a essayé de faire croire à ses téléspectateurs. C'est vraiment incroyable. It's different. It wasn't until nearly an hour later that he then said the second part of the BBC's version. We're going to walk down to the Capitol and we fight. We fight like hell. That is damning stuff. Now this of course is coming from the holier-than-thou BBC that even has its own so-called fact-checking service named BBC Verify that they claim counters disinformation. Oh, the irony. Well, c'est juste incroyable les amis, c'est juste incroyable, vous voyez, voilà, enfin la vérité est sortie. La BBC est une chaîne de fake news, on le savait déjà, Donald Trump l'avait dit déjà plusieurs fois. Et voilà, les faits sont exposés. En tout cas, une fois de plus, Donald Trump avait raison. Et on est content en tout cas que cette affaire soit sortie par The Daily Telegraph qui a fait son travail. Et ça donne une fois de plus raison à Donald Trump. Et vous voyez les amis, la vérité finit toujours par se savoir. Merci d'avoir suivi cet extrait. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et laissez vos commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette affaire. Merci beaucoup. Honteux ce que vous dites, c'est honteux. Alors moi je vais vous le dire, je vais vous dire Madame Toussaint, s'il vous plaît, attendez, laissez-moi répondre. Je vais vous dire Madame Toussaint, derrière votre fausse générosité, il y a la mise en danger des Français. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la DGSI, il y a encore quelques jours de cela, qui explique que parmi ces clandestins peuvent se glisser justement des djihadistes. Donc oui, je suis désolée de vous dire que moi j'ai des ambitions un peu plus humbles que les vôtres. Vous voulez sauver la planète dans une espèce de grande charité, une grande ronde dans laquelle tout le monde se donne la main. Moi mon ambition c'est de défendre la sécurité des Français. Et je vous le dis aujourd'hui, nous ne sommes plus sans capacité en termes économiques,
économique, en termes social, en termes culturels de pouvoir intégrer ces populations. Vous nous dites, bien sûr, que dans le monde, il y a des malheureux, il y a des pauvres, c'est absolument évident. Aujourd'hui, il y a un quart de la population mondiale qui vit dans des zones de conflit. Il y a la moitié qui vit avec moins de 5 $ par jour. Ça fait des milliards de personnes, madame. Donc, selon vous, ces milliards de personnes doivent être accueillies de manière inconditionnelle en France. Mais est-ce que vous voyez le quotidien des Français? Est-ce que vous voyez ce qu'ils subissent? Ils n'arrivent plus à avoir les droits aux fins de mois. Ils n'arrivent plus à avoir accès aux logements sociaux. Mais à un moment donné, pardonnez-moi de vous dire que vous ne mesurez pas les conséquences de ce que vous dites. Et par ailleurs, moi, je ne me laisserai pas intimider par votre dialectique qui consiste à dire que ce sont les gens comme moi qui, soi-disant, seraient responsables des morts en Méditerranée. Moi, je vais vous le dire très franchement, madame, c'est votre modèle qui pousse ces gens à traverser aujourd'hui au péril de leur vie et qui aboutissent ensuite à ce qu'il y ait des morts en Méditerranée. Parce que vous leur vendez un Eldorado qui n'existe pas. Here we go, friend. No harm. Just take it easy. Safe now. That's what matters. Il y a quelque chose de très important que nous devons absolument comprendre pour l'avenir, car des événements vont se produire qui détruiront complètement tous nos paradigmes. Tout ce que nous pensons savoir sera démenti. L'une de ces choses importantes sera ce qu'on nous a enseigné à propos de la Russie. Tout d'abord, l'un des hommes les plus influents de Russie dans le domaine financier, qui est l'envoyé spécial de la Russie aux États-Unis, est très proche de Vladimir Poutine. Il s'appelle Kirill Dmitriev. Cet homme a publié des messages de Q au cours des derniers mois sur X. Il a confirmé publiquement sur le plus grand réseau social du monde que Q existe bel et bien. Que Q est une opération où l'Amérique et la Russie collaborent secrètement pour sauver le monde aux côtés d'autres nations. Et cet homme témoigne de sa foi en Jésus-Christ. Il a publié des messages d'espoir pour un monde meilleur à venir, d'espoir pour l'avenir, de collaboration entre les nations. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il y a quelque chose d'extrêmement important que nous devons comprendre à propos de la Russie. Tout ce que nous pensons savoir sur la Russie est un mensonge qui nous a été raconté par les élites sataniques. La Russie était autrefois, historiquement, la nation la plus chrétienne du monde entier. La Russie était la nation la plus pieuse, la plus chrétienne, la plus pacifique et la plus bénie du monde entier. Je ne suis pas payé par la Russie pour dire cela. Je n'ai aucun intérêt dans ce pays. Je ne fais que constater un fait. En 1917, les Juifs ont voulu détruire les chrétiens de Russie. Ils ont donc lancé le plus grand génocide le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité. Ils ont massacré, ils ont assassiné de façon sanglante. Certains chiffres officiels parlent de 25,5 millions de chrétiens, mais des chercheurs qui ont étudié la question de plus près affirment que ce chiffre s'élève à 60 millions de personnes. Les Juifs ont littéralement tenté d'éliminer tous les chrétiens de Russie. Ils ont assassiné des dizaines de millions de personnes, puis ils ont instauré le communisme. Et sous le communisme, les chrétiens ont été persécutés de manière très agressive et diabolique. Et puis, ils ont commencé à dire « Regardez comme la Russie est mauvaise, regardez comme la Russie est maléfique, regardez la Russie, c'est une menace pour le monde. » Mais la Russie n'a jamais été maléfique. La Russie n'a jamais été sombre, la Russie n'a jamais été communiste, la Russie était chrétienne, la Russie était libre, la Russie a toujours été une nation très belle, positive et pieuse.
Et puis, nous allons en Chine, nous entendons toujours « Oh, les Chinois, oh, la Chine, ceci, la Chine, cela ». Pourquoi parlons-nous constamment de la méchanceté de la Chine? La Chine n'a rien de mauvais, c'est un pays magnifique, incroyablement spirituel, incroyablement artistique, et les Chinois sont un peuple magnifique. Mais que s'est-il passé? Il y a eu une révolution, la révolution des Boxers, qui a également causé le massacre de millions de personnes. Puis, le communisme a été instauré. Et qui a instauré le communisme en Chine, tout comme en Russie? Ce sont les Juifs sionistes, qui ont joué un rôle fondamental et déterminant dans l'instauration du Parti communiste chinois. Et tout à coup, la Chine est devenue horrible, maléfique, sombre, dangereuse, une menace pour le monde. Mais ce ne sont pas les Juifs qui ont été blâmés, c'est la Chine qui a été blâmée. Tout comme en Russie, ce ne sont pas les Juifs qui sont blâmés, c'est la Russie qui est blâmée. Mais la Russie et la Chine sont des nations comme les autres, et c'est quelque chose que nous devons comprendre, mes chers amis. Je ne suis pas antisémite, je ne déteste pas les Juifs, je ne déteste personne. Pourquoi le ferais-je? Je n'en tire aucun profit ni avantage, mais quand je vois des mensonges et cette tromperie, quand je vois les ténèbres et la terreur, quand je vois les meurtres de masse et la tyrannie, alors mon cœur brûle de révéler la vérité. Nous entendrons et verrons beaucoup plus souvent cet homme russe de haut rang, un des bras droits de Poutine, qui s'efforce activement de mettre fin au contrôle mental dont souffrent les Américains, qui ont toujours une mauvaise opinion de la Russie. La Russie est notre allié, tout comme la Chine. Les dirigeants chinois sont toujours communistes, mais la Russie a réussi à se libérer du joug communiste et a échappé au contrôle des Juifs sionistes. La Russie est redevenue une nation libre. Et que voyez-vous? Vladimir Poutine est le leader mondial numéro 1, qui dénonce le satanisme de la Kabbale. Il a affronté le satanisme, le cannibalisme, la pédophilie, les crimes, la perversion et le transgenre de l'élite. Et je suis désolé de dire que l'élite n'est essentiellement composée que de juifs milliardaires. La Russie est entrée dans une ère de restauration. L'Amérique est en train d'être libérée des mêmes forces maléfiques. Nous assistons à une transformation. La Chine va être libérée et transformée. Le monde entier va être délivré de cette force très sombre et très néfaste. Mais cela va provoquer un bouleversement considérable de tout ce que nous connaissons. Ce que nous avons entendu sur Israël est un mensonge complet. Ce que nous avons entendu sur la Russie est un mensonge total. Ce que nous avons entendu sur la Chine est un mensonge complet. Tout ce que nous avons entendu. Et nous verrons que l'avenir sera si beau, là où les vrais peuples, les vraies nations seront libérés, où ils se rassembleront comme des amis, s'entraideront, se soutiendront et ensemble nous bâtirons un monde meilleur. Suivez-moi ici pour en savoir plus.